Salut, aujourd'hui je te propose une vidéo de test de matériel. J'ai reçu ces sticks de peinture à Noël et tu as peut-être déjà vu la vidéo dans laquelle je les essaye pour la première fois et j'essaye du liner et du crayon de couleur par-dessus. Et en fait je les ai utilisés dans une vidéo postée il y a quelques jours et en commentaire, Ana Paula, qui est une artiste et une illustratrice basée au Portugal, m'a demandé quels autres matériaux j'avais déjà utilisés par-dessus. Elle était intéressée par des sticks de peinture pour les utiliser comme base sur des dessins et elle voulait savoir quels matériaux on pouvait utiliser par-dessus. Et en fait, je me suis dit que c'était l'occasion, parce que moi-même, il y a un petit moment que je voulais prendre le temps de tester d'autres choses par-dessus ces sticks de peinture. Donc on va le faire ensemble. Je vais peut-être pas faire un test complètement exhaustif, mais je vais quand même essayer aujourd'hui de tester plein de choses dessus, des matériaux humides comme des matériaux secs. Donc déjà, tu as peut-être remarqué qu'il y a des couleurs que j'ai en 3 exemplaires. En fait, toutes les couleurs sont en 3 exemplaires. Donc ça, c'est le classique, ça c'est le métallique et ça c'est le néon. Donc pour chaque couleur, je l'ai en 3 à chaque fois, un classique, un métallique et un néon. Et aujourd'hui, on va tester un clair et un foncé. Donc je vais prendre du classique, on n'a pas besoin que ça brille. Je pense que la lumière ici fait briller suffisamment. Classique, on va prendre un foncé et un clair pour faire les tests et on va essayer dessus tout un tas de choses. Donc comme d'habitude, je vais faire le test dans ce sketchbook. C'est un sketchbook Strathmore Mix Media série 500. C'est du papier de 190 grammes par mètre carré. Et c'est un format A4. Donc on va commencer par tester des matériaux humides, donc de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture acrylique. Et pendant que ça sèche, je testerai des matériaux secs, des crayons, fusains et d'autres choses. J'ai essayé de réfléchir à ça un peu plus tôt aujourd'hui, donc voici tout ce que je compte tester. Et donc comme je le disais, on va tester sur du clair et sur du foncé. Donc devant moi, j'ai de l'eau. J'ai des pinceaux que j'utilise pour la peinture acrylique, pour l'aquarelle, pour la gouache. Et j'ai tout un tas de peintures à portée de main. Donc on va commencer par la gouache. Et en fait, j'ai mis de l'eau tout à l'heure pour lui laisser le temps de réactiver un peu la matière. La gouache ne va pas sécher facilement. Elle reste à la surface, elle n'est pas absorbée. Donc voilà pour la gouache réactivée et on va essayer avec de la gouache directement sortie du tube. Donc voilà pour la gouache. On va maintenant tester avec de la peinture acrylique. Donc là, c'est de la peinture acrylique Amsterdam de Royal Talens. Et en acrylique, on va essayer également avec la flash de Lefranc-Bourgeois, qui est en fait pas vraiment de l'acrylique, mais de la vinylique. L'acrylique, c'est brillant, et la vinylique, c'est un fini mat. Et j'aime beaucoup. Voilà pour l'acrylique. Je rince vite mon pinceau. On va passer à l'aquarelle. Donc là encore, j'ai pris 2 types d'aquarelles. Des aquarelles extra fines de Daniel Smith.
Et donc je disais que j'avais pris 2 types d'aquarelle. J'ai également pris une petite palette d'aquarelle Kuretake, aquarelle japonaise. Donc je vais mettre de l'eau également. Et on va tester le doré par exemple. Voilà pour la peinture. Je vais ranger toute la peinture et on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant, je vais tester du art graph, donc la version 100% graphite et la version graphite pigmenté. Et à mon avis, ça va faire pareil qu'avec de l'aquarelle. Encre acrylique Liquitex turquoise. On pourrait tester également avec de l'encre de Chine. C'est pas le flacon original, en fait, j'ai une grosse bouteille d'encre de Chine, mais pour que ce soit plus facile à utiliser, j'en verse dans cette petite bouteille en plastique. On peut également essayer avec ces Inkbrush de Sennelier. Et également avec de l'encre aquarelle Colorex. Et donc là, j'ai pris la Sienne naturelle. Je vais essayer de penser à pas frotter par ici. J'ai mis un t-shirt noir au cas où, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc ça, c'est pour te montrer que en vrai, ça fonctionne. Hein. C'est un vrai crayon. Et là, ça ne prend pas du tout. C'est intéressant. Ok. Blackwing. Fonctionne très bien. Le Pitoil extra soft. Ok. Le Pit Graphite Matte 14B. Impeccable. On va passer aux luminances. Donc le bleu de Nîmes. Le vert malachite clair. Ensuite, aquarellable. Non, avant les aquarellables, je vais faire les polychromos. Donc, c'est un Alizarin Crimson, Alizarin cramoisi en français. Et le Pink Madder Lake. Donc, les crayons de couleur, ça fonctionne très bien. Les crayons graphites, ça fonctionne très bien. Les crayons aquarellables, donc.
Donc Derwent Inktense couleur Denim. Le Muséum, Aquarelle Muséum bleu cobalt moyen. Et le Supracolor Soft, j'ai dit quoi? Malachite clair, vert malachite clair. Et donc, comme ce sont des crayons aquarellables, on va les tester jusqu'au bout. J'ai mis le doigt dans l'encre à côté. Donc, je disais, voilà pour le Inktense. Aquarelle Muséum. Et Supracolor Soft. Oh, j'aime beaucoup ce que ça donne. Le mélange de ces deux couleurs. Enfin, pas le mélange, la superposition plutôt. Inktense Block, on n'a pas fait. Bon, à mon avis, ça va réagir pareil que tout ce qui est mouillé, aquarelle ou art-graphe. Tu vois, c'est pas encore sec par ici. Alors, je vais tester vite fait les blocs Inktense de Derwent. Donc, c'est en fait l'équivalent en bloc de ces crayons de couleur. La grande famille des pastels. Donc, pastel sec, on va tester des pastels à l'écu de chez Sennelier. Néo Pastel de Caran-d'Ache. Néocolor 2 de Caran-d'Ache. Pastel à l'huile, ce sont les Lightwish. Tiens, le Stabilo, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va tester maintenant différents types de feutres. Posca, feutre acrylique. Un Tombow ABT, donc c'est un feutre à eau, c'est pas les Tombow à alcool. Du fusain. On a dit du collage. Stylo plume. On peut tester stylo bille. Et j'ai sorti également ce feutre métallique Staedtler. Donc voilà, on voit qu'ici c'est pas encore sec, mais évidemment c'était un petit peu plus... Il y avait un peu plus. Ici ça a quand même fini par sécher. Pour ça, comme c'était à la pipette, évidemment ça a déposé plus de matériaux, donc je vais absorber un peu. Donc je vais laisser sécher et je te remontre tout ça tout à l'heure dès que c'est sec. J'ai failli oublier, il y a une dernière chose que je voulais tester, je te montre. Donc j'ai repris mon rose quinacridone peinture acrylique Amsterdam de Royal Talens. Et avec un couteau à palette, voilà, cette fois je laisse sécher. À tout de suite.
Donc voilà, c'est tout sec. On va regarder ensemble le résultat. Je vais enlever ma petite tête de là-haut. Voilà. Ah, c'est le pastel sec, le sénélier, pastel à l'écu de sénélier. Parce que je ne l'avais pas... Bref, tout le reste est bien sec. Ça, c'est du fusain. Donc voilà, en fait, on peut utiliser tout ça sans problème. Il faut juste garder en tête qu'il y a des choses qui vont avoir besoin de plus de temps pour sécher que sur du papier directement, en fait. Tout ce qui est mouillé va prendre un petit peu plus de temps, mais au final, tout va bien. Même, je me remets du jaune. La fille qui ne comprend pas de ses erreurs. Donc, les encres, l'aquarelle, la gouache, peinture acrylique, tout a séché. Il faut juste donc garder en tête que ça prend un petit peu plus de temps. Et donc ça aussi, hein, en fait, le stick, il sèche pratiquement aussitôt. Hein. Quand on le met, il est... Non, ça c'est le jaune toujours. En fait, quand on l'applique, il sèche très très vite. Tu vois, je peux pas... C'est pratiquement instantané. En fait, le jaune que tu vois autour, c'est... j'ai plus mon eau devant moi, j'ai tout rangé, mais en fait, le jaune que tu vois autour, c'est le jaune que j'avais sur le doigt, c'est du pastel à l'écu de sénélier. Donc le seul truc qui n'a pas fonctionné, en fait, qu'on ne voit pas, c'est ça, c'est le Carbotello. Voilà, mais maintenant il fonctionne. Ok, donc en fait, pour utiliser le Carbotello, il faut peut-être attendre que ça soit 100% sec en dessous. Je sais pas. Oui, parce que de toute façon, Carbotello, c'est du pastel, donc comme le jaune de sénélier, en fait. Hein. Je vais pas smudger ça, je le fais comme ça m'évite de m'en mettre partout. Donc voilà, tout fonctionne. On va vérifier aussi si on peut coller. Bon, c'est... Si, ça colle. C'est... Ça tient bien. Donc voilà pour le test. J'ai testé un maximum de choses. Il y a probablement peut-être d'autres matériaux auxquels je n'ai pas pensé, que j'aurais pu tester, mais je trouve que c'est déjà un bon échantillon. Anna, j'espère que ça aura répondu à ta question. Et si jamais tu penses à d'autres matériaux que tu as envie de me voir tester avant de te décider pour acheter ou pas des pen sticks, bah dis-le moi et je te referai une petite vidéo avec d'autres matériaux si tu penses à quelque chose. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des îles.